Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous expliquer comment mettre à jour vos pilotes, ou voire même comment installer les pilotes directement sur un ordinateur qui n'a aucun pilote et donc qui ne peut pas accéder à Internet. Alors on va commencer tout de suite en allant nous rendre sur le site de Driver Clouds. Donc vous voyez l'adresse ici, j'essaierai cette fois de ne pas oublier et de vous mettre l'adresse juste en dessous de la vidéo. Une fois sur cette page, donc vous pouvez, alors si vous n'arrivez pas directement sur cette page là, cliquez sur démarrer la détection. Vous arriverez sur cette page et vous cliquez ensuite sur installation de l'agent. Alors l'agent est un petit programme qui s'installe sur votre PC et qui va récupérer donc les données de votre ordinateur pour vous faire une liste des pilotes à mettre à jour. Donc là, oui, je précise, c'est la première partie de ce tutoriel et dans cette première partie, je vous explique comment mettre à jour vos pilotes. Dans la seconde, je vous expliquerai ensuite donc comment mettre à jour, enfin installer vos pilotes sur une machine qui n'a aucun pilote. Donc là, on a plusieurs choix, soit une installation automatique. En général, je ne passe jamais par cette installation. Je choisis directement le logiciel qui va correspondre à ma version de Windows. Je le rappelle, pour savoir si vous êtes en 32 ou 64 bits, vous vous rendez en bas à gauche, vous faites clic droit, vous allez sur Système, et vous avez ici donc des indications et dans type du système, vous avez système d'exploitation 64 bits pour moi. C'est évidemment, chez vous, ça peut être éventuellement du 32 bits. Donc prenez la version qui correspond à cette indication-là. Pour ma part, c'est du 64, donc je vais installer la version 64 bits. J'attends un petit peu et le téléchargement donc va se présenter à moi. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Le téléchargement est très rapide, c'est très léger. Et donc, vous voyez là, c'est déjà pratiquement terminé. J'attends que, voilà, que j'ai l'accès directement à ce fichier. Je clique dessus, je l'exécute. Alors vous vérifiez la langue. Vous devez rester en mode silencieux et vous faites OK. Voilà, l'installation va s'effectuer. Voilà, là c'est terminé. Vous pouvez recliquer de nouveau, donc en retournant sur la page du site, sur démarrer la détection, puis vous cliquez de nouveau sur le bouton qui est là, qui s'appelle aussi démarrer la détection. Là on vous propose de lancer l'application que l'on vient d'installer, vous cliquez juste ici et vous faites oui. Ensuite vous recliquez sur le bouton qui est ici, qui s'appelle détecter, et vous laissez le logiciel faire la recherche de vos pilotes. Et ainsi, dans quelques instants, on va pouvoir consulter les pilotes qui sont à mettre à jour sur la machine. Alors vous m'excuserez, ça a ouvert une nouvelle fenêtre, ne vous inquiétez pas, chez vous normalement, si vous avez bien configuré votre navigateur par défaut, ça restera sur le navigateur en cours. Donc là, la détection est faite. Alors par défaut, on vous indique de quoi est composée la machine. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de cliquer sur l'onglet Mes pilotes. Dans Mes pilotes, vous pouvez donc voir les pilotes qui ne sont pas mis à jour. Donc là, par exemple, j'ai un pilote plus récent pour la carte vidéo, un pilote pour la souris, et puis il me manque carrément un pilote, là que je n'ai pas installé, c'est le pilote de mon clavier G19. Donc vous voyez, on peut voir facilement un pilote manquant, et facilement les pilotes à mettre à jour. Par contre, tous les autres qui ne sont pas affichés, c'est tout simplement que j'ai déjà une version à jour de mes pilotes. Donc c'est très important surtout de télécharger vos pilotes, de les mettre à jour. En particulier, par exemple, le pilote de carte vidéo si vous faites du jeu, ou des pilotes, par exemple, pour la carte mère, si vous voulez avoir des bonnes performances, et puis surtout un système qui soit stable. Ça arrive régulièrement qu'on me contacte, par exemple, pour Windows 10, pour me dire j'ai tel bug et ça fonctionne pas Windows 10, c'est de la... Bon, je vais vous éviter
le gros mot. Et bien Windows 10, souvent il marche très bien, c'est juste que vous n'avez pas fait le travail correctement et que vous n'avez pas mis à jour vos pilotes. Donc pour les mettre à jour, c'est simple, vous cliquez ici sur la petite flèche là, avec l'unité centrale qui est en dessous, et ça vous propose donc de télécharger le pilote. Alors vous avez le détail du pilote avec la version, vous cliquez ici, et ça me propose donc d'enregistrer le pilote. Donc le pilote est téléchargé automatiquement, donc moi je vais annuler parce que j'ai pas besoin de télécharger ce pilote pour l'instant. Mais donc automatiquement le pilote va se télécharger. Si vous avez choisi de sélectionner le dossier d'enregistrement, vous le mettez par exemple, je sais pas moi, sur votre bureau. Et puis ensuite vous exécutez le fichier que vous aurez téléchargé pour pouvoir donc mettre à jour votre pilote. Si par contre donc on va attaquer la deuxième partie de ce tutoriel, si par contre vous êtes sur une machine qui n'a aucun pilote et donc qui n'accède pas à internet, vous allez pouvoir donc utiliser une autre méthode. Pour cela il va falloir par contre deux PC, donc le PC qui a besoin des pilotes et un deuxième PC qui a déjà accès à internet. Pour utiliser cette méthode, donc il va falloir aller dans un premier lieu sur le PC qui a accès à internet, vous rendre sur la page de Driver Clouds et cliquer sur Autre installation. Dans Autre installation, vous allez pouvoir télécharger un agent, qui est un logiciel en fait, 32 ou 64 bits. Donc là, vous prenez en fonction de la version qui correspond à votre PC qui n'a pas de pilote. Donc par exemple, imaginons j'ai un deuxième PC donc, qui n'a pas de pilote, il est en 32 bits, je clique sur celui-là. Pour l'exemple, je vais faire exprès de prendre la version 64 bits, puisque là je vais le faire sur ce PC. Imaginons que je télécharge ce logiciel, il va me le télécharger dans le dossier de téléchargement. Je vais afficher les téléchargements, voilà. Non, d'ailleurs je vais me rendre directement dans le dossier téléchargement, excusez-moi. Hop, téléchargement, et je récupère donc mon dossier, voilà, le dossier Driver Clouds, voilà, c'est ça que j'ai téléchargé. Alors déjà, il va falloir le décompresser. Pour le décompresser, il faut que vous ayez le logiciel WinRAR installé sur votre PC ou un logiciel capable de décompresser des fichiers zip. Vous faites clic droit, extraire vers Driver Cloud. Voilà. Donc là, j'ai un nouveau dossier ici. Je vais le mettre sur le bureau pour séparer du reste. Et pour l'exemple, je vais désinstaller le petit plugin que j'avais installé tout à l'heure. Voilà. Comme ça, une fois débarrassé du logiciel, je pourrais vous montrer correctement comment ça se passe. Donc, imaginons donc vous êtes sur la machine, on était sur la machine donc qui était connectée à Internet. Vous copiez ceci sur une clé USB. La clé USB, vous la branchez sur l'ordinateur qui a besoin des pilotes et vous ouvrez ce dossier et sur cette machine, vous exécutez MC Setting. Vous faites oui et vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Donc là, il va falloir cliquer sur Démarrer le contrôle du service. Alors normalement ça aurait dû fonctionner, mais j'ai un petit souci. Alors attendez. Peut-être que... Oui, alors j'ai installé précédemment Driver Clouds. Le problème c'est que je n'ai pas redémarré le PC et donc le plugin semble fonctionner encore. Donc si vous avez un PC qui n'a pas d'installation donc précédente de Driver Clouds, vous allez devoir démarrer le contrôle du service. Si ça ne fonctionne pas, cliquez directement sur Détecter et normalement vous aurez à la fin cette fenêtre qui va s'ouvrir, qui est en fait une fenêtre qui veut enregistrer un fichier. Ce fichier, le mieux c'est de l'enregistrer sur votre clé USB aussi. On va le nommer, on va mettre driver du PC. Driver du PC. On va mettre ça comme ça. Et on va l'enregistrer sur le dossier Driver Clouds, donc qui se trouve normalement dans la clé USB.
Vous voyez que là, le fichier est ici, driver du pc.mc. Donc vous retirez ensuite proprement votre clé USB. Je rappelle, pour retirer une clé USB, vous cliquez ici, vous cliquez là et vous éjectez la clé USB. Si une fois que vous avez éjecté votre clé USB, vous la remettez sur le PC connecté à Internet, vous allez à nouveau sur la page de Driver Clouds, vous cliquez à nouveau sur Autre installation, et là vous allez tout en bas de la page. Tout en bas de la page, vous avez ici ce petit bouton, choisissez un fichier. Vous cliquez, vous allez dans votre répertoire donc, qui se trouve dans la clé USB, et vous descendez et vous sélectionnez, excusez-moi, driver du pc.mc, le fameux fichier qu'on a enregistré tout à l'heure. En fait, ce fichier contient la liste des composants du PC et les pilotes déjà installés. Là, le fichier est chargé, donc il me l'indique ici. Maintenant, on va analyser le fichier en cliquant juste ici. Et là, magie, on va pouvoir maintenant retourner dans mes pilotes et voir que j'ai la liste des pilotes manquants sur le PC. Vous pouvez ensuite télécharger chaque pilote dans le dossier driver qui se trouve dans la clé USB. Là ici vous avez, ils ont prévu un dossier driver de Driver Clouds. Et donc vous cliquez ici, vous enregistrez vos drivers ici. Une fois que vous aurez enregistré tous vos drivers, vous n'aurez plus qu'à remettre la clé USB sur le PC qui n'a aucun pilote, aucun driver, et vous exécuterez donc tous les fichiers que vous aurez enregistrés dans le dossier driver. Une fois que vous aurez installé tous vos pilotes, normalement vous aurez à nouveau accès à Internet, vous aurez une carte vidéo fonctionnelle et vous pourrez donc utiliser ce PC sereinement. Voilà, je pense avoir fait le tour donc de l'installation des pilotes. Évidemment, ce n'est pas une méthode, c'est une méthode comme une autre, hein, mais c'est une méthode parmi les plus simples. C'est pour ça que je vous ai montré ce site. Il existe évidemment d'autres méthodes que je vous présenterai certainement dans de futurs tutoriels, hein. Mais dans l'immédiat, je pense que c'est la méthode quand même la plus simple. Donc voilà, je vous encourage à mettre à jour vos pilotes ou à installer vos pilotes grâce à cette méthode. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me les poser. N'hésitez pas aussi à me faire des suggestions si vous avez besoin d'un tutoriel sur un cas particulier, sur quelque chose. Alors évidemment, j'essaierai de le faire. Si c'est trop exclusif, si c'est juste pour une personne, je vais peut-être éviter de faire un tutoriel. Mais si c'est un problème qui concerne quand même plusieurs centaines de personnes, oui, là, je vais faire l'effort de faire ce tuto. N'hésitez pas donc à vous poser vos questions, vérifiez vos comptes Google, je le répète, parce que sur vos comptes Google, vous avez souvent des comptes qui ne sont pas complétés et pour lesquels je ne peux pas répondre. J'ai malgré tout des cas particuliers où parfois, je ne sais pas pourquoi, le compte est bien complété et je ne peux pas répondre. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à reposter une deuxième fois et ça me permet de voir apparaître le bouton répondre. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.